L'imbroglio continue à la tête, c'est ce qui concerne le sélectionneur des Lions indomptables. Il faut dire que jusqu'à présent, la Fédération camerounaise de football ne démord pas. Il n'y a pas eu une communication pour dire que c'est acté, on a compris, on va travailler avec Marc Bry. Il n'y a pas eu ça. Et beaucoup de gens ont constaté que Marc Bry n'est pas quelqu'un de sérieux. Pourquoi? Parce que un sélectionneur ou un coach internationalement reconnu ne peut accepter de signer le contrat avec le gouvernement et pas avec la fédération. Parce que lors du discours de Nassis Mouel Kombi, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Marc Brice de travailler en étroite collaboration avec la Fédération camerounaise de football. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que c'est du cynisme simple. La fédération conteste les processus qui ont amené à la normalisation ou le recrutement des Marc Brice. Je répète, je me répète, la FECAFOOT conteste tous les processus qui ont amené au recrutement de Marc Brice. Donc, pourquoi le ministre va demander à Marc Brice de travailler avec la FECAFOOT? S'il n'y a pas la FECAFOOT, il n'y a pas le football au Cameroun. Donc, il y a le football au Cameroun parce qu'il y a la FECAFOOT. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, cet aspect au Cameroun où tout tourne autour du football, on n'a pas de route, on a l'inflation, on a même dit qu'on a baissé le prix de l'huile de raffinée, mais c'est toujours cher au marché. On a dit c'est 1100 francs, mais c'est 1500. Regardez les petits trucs que la classe gouvernante peut s'intéresser pour pouvoir faire pour que ça baisse la tension de trésorerie que les Camerounais ont. Non, c'est football, football, football. Parce qu'il y a des rétro-commissions dedans. Je vous le dis, les amis, cette histoire, il y a des rétro-commissions dedans. Sinon, on ne comprend pas pourquoi l'État est tellement ancré dedans, l'État est tellement intéressé là-dedans. Pourquoi est-ce que l'État ne fait pas la même chose avec les autres fédérations ou avec d'autres choses? Non, non, c'est la Fédération camerounaise de football. Et les gens qui nous parlent de la charité, des Hervé Renard, des Cannavaro et j'en passe, les amis, ce sont ces mêmes gens-là qui sont des multimilliardaires, qui gardent les milliards chez eux à la maison. C'est pas moi qui dis, c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Il se nomme Mba Eric Mba. Il a dit ça clairement sur une chaîne de télévision basée à Douala. Donc, vous voyez donc le Cameroun, pour vous, où on est dans le dilatoire, on est dans le cynisme, on est dans le piétinement, permettez-moi cette expression, piétinement de ces qui ont le courage de vouloir faire changer les choses. On est dans le processus de torpillement, permettez-moi aussi l'autre là, de tout ce que la jeunesse fait aujourd'hui. On torpille de façon systématique, les amis. Et Marc Brice a signé son contrat, la CATV l'a reçu, la CATV se comporte comme si il y avait la guerre entre la CATV et la Fédération camerounaise de football, une chaîne de télé qui a signé les accords avec la fédération mais qui n'arrive pas à montrer un seul match. Une honte totale pour une chaîne qui se dit nationale, qui est une chaîne qui s'est transformée en une chaîne gouvernementale ou une chaîne de parti au pouvoir, alors que ça devrait être une chaîne nationale, comme son nom l'indique, parce que tout le monde paye les impôts là-bas. Donc, ce sont les impôts des Camerounais qui payent les salaires de tous ceux qui travaillent là-bas. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, comprenez aujourd'hui que Samuel Eto'o reste dans sa logique. Espérons, parce qu'aujourd'hui où nous parlons, il semble avoir déjà une shortlist. Et dans quelques heures, peut-être qu'on aura le nom de ceux deux qui vont diriger la fédération camerounaise, non, pas la fédération, les Lions indomptables, l'équipe Fagnon. On parle là de Thomas Kono et de Patrice Mbomandem. Et vous allez voir si ce sont ces deux noms, parce que là, ça a fuité. Si ce sont ces deux noms, les Camerounais seront d'accord. Et si la FECAFOOT peut leur payer leur salaire, c'est fini pour Marc Brice. Donc, Marc Brice doit savoir dans quoi il est entré. Je répète, Marc Brice doit savoir dans quoi il est entré. J'ai dit ici, les amis, que Marc Brice est venu de façon précipitée. Il est venu précipitamment au Cameroun parce que le comité d'urgence a donné 72 heures à Samuel Eto'o Fils de nommer des personnes comme encadreurs. 72 heures. Donc le ministre a voulu exécuter cela en faisant venir Marc Brice et signer directement le contrat. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui et envoyer 2 heures avant la cérémonie de signature du contrat, l'invitation à Samuel Eto'o Fils, le président de la fédération. Il n'est pas parti, il a décliné ça de façon très technique en parlant du deuil de son papa. Vous voyez que si on ne vous respecte pas, vous n'avez pas le droit de respecter votre vis-à-vis.
Le respect est mutuel. Si un ministre ne veut pas respecter un citoyen, il n'est écrit nulle part que ce citoyen doit respecter ce ministre. Si les gens qui doivent être garants du droit piétinent ces mêmes droits-là, vous demandez à qui de respecter le droit. Ça veut dire qu'on est dans le lawlessness. Ça n'a pas de sens, les amis. Donc, on va voir d'ici quelques heures si c'est les deux noms-là qui vont sortir du communiqué final de recrutement, de sélectionner à l'équipe nationale du Cameroun. Et si Eto'o pose sa signature pour les deux noms-là, les amis, ça sera les deux-là qui vont diriger l'équipe nationale du Cameroun. C'est les deux que la FIFA va reconnaître. Et le gouvernement va devoir maintenant commencer à négocier avec Marc Brice pour l'indemniser. Certainement, c'est les petits calculs. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui devait arriver au Cameroun le 12 est arrivé nuitamment, et certains même dans cette délégation sont partis immédiatement après la signature du contrat. Donc, vous comprenez que dans les têtes, ils sont dans des calculs vraiment impossibles. Des calculs terribles. C'est généralement comme ça que ces gens-là font. Et ils fonctionnent comme ça depuis belle lurette. Et rien n'est fait. Vous voyez un peu, donc, on attend donc la liste de Samuel Eto'o fils, président de la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, on lui a donné ce quitus-là. Donc, on attend, et on attend le dénouement. Peut-être que la FIFA va s'intéresser à ces dossiers. Si la FECAFOOT porte l'affaire au niveau de la FIFA, le Cameroun sera suspendu, ou on va menacer le Cameroun d'une suspension, et le ministre va reculer les hautes instructions, parce que c'est comme ça qu'on gère le Cameroun aujourd'hui, les hautes instructions, le haut accord de haute ici, tout cela. Vous comprenez que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Thank you, friends. Thank you for always watching, and bye-bye.